Bonjour à tous, un petit partage spontané suite à du travail en séance avec les personnes sur la liberté. Tout simplement, une des pistes qui peut vous apporter beaucoup à travailler la liberté, ce fonctionnement profond et inconscient en général, de se mettre en conflit, en lutte, en bataille avec ce qui vient limiter notre liberté. Et vous pouvez voir ça où vous voudrez, dans vos relations de couple, rapport à l'argent, au travail. Vous pouvez laisser résonner ça avec ce qui vous concerne si c'est le cas. Euh, Pourquoi? Quand on va se mettre en bataille, en lutte, en conflit contre ce qui vient euh, limiter notre liberté, ça renvoie souvent sur une quête de liberté absolue dans les relations, dans notre vie, dans notre quotidien. Alors justement, le travail de fond va amener à plutôt voir ce qui vient limiter notre liberté comme ce qui nous permet de la vivre, d'en faire l'expérience, d'en jouir, parce qu'une liberté sans limite, sans défi, sans friction, sans quoi que ce soit pour la ressentir, pour la vivre, pour en faire l'expérience, et ben c'est une forme de liberté absolue qu'on va pas pouvoir vivre, dont on va pas pouvoir jouir au travers d'une expérience. Ce à quoi ça mène, c'est donc là on parle vraiment d'un fonctionnement extérieur dans les relations, dans le quotidien, dans la vie, sur la notion de liberté qu'on va trouver par contre chez soi, en soi. Et là, on peut trouver une forme de liberté qui, elle, n'est pas limitée, si on veut, n'est pas sous contrainte, parce que c'est une énergie, en fait, qu'on a chacun en nous, et propre à chacun, qui qui est pas une liberté absolue, mais qui est une forme de liberté qui, elle, est réelle et qui est en soi et qui nous correspond. Et donc, le jeu consiste plutôt à aller faire l'expérience de cette liberté qui est en nous, qui elle n'a pas de blocage de contrainte, c'est plutôt de la contacter et à chacun de cheminer pour la contacter, la ressentir, la sentir. Voilà, et ça c'est propre à chacun vraiment. Pour du coup plutôt rentrer dans le jeu de la vie, des relations, des défis, comme un espace où faire l'expérience de cette liberté d'être et donc d'avoir un rapport aux contraintes, aux limites, aux défis, qui va être bien plus dans le jeu que dans le conflit. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que avancer comme ça dans cette forme-là va amener à jouer avec les défis et les contraintes, bien plus que se mettre au conflit et trouver un coupable, une injustice ou quelque chose, quelqu'un qui viendra nous empêcher de vivre notre liberté. On va plutôt développer de nouvelles ressources par cette notion de jeu, de nouvelles ressources d'adaptabilité, comme dans un jeu vidéo où on joue au jeu et puis quand arrivent les contraintes, les défis, bah, on les relève, on trouve par où passer, comment. Et une fois qu'on a fini le jeu, on passe à un autre jeu, au niveau 2 du jeu. Voilà, ça peut être marrant de voir cette analogie avec le jeu vidéo. Euh, D'ailleurs, dans le jeu vidéo, il y a la notion de vie, hein. Euh, donc voilà, vraiment cette notion de liberté et de contrainte, de limite, de défi à mettre dans la notion de jeu, de vie, parce que on peut le voir comme ça, dans la notion de non-contrainte, aucune limite, aucune friction, aucun défi, on va aller plutôt passer de la vie à l'ennui. Peut-être qu'on vient de l'ennui, qu'on s'est mis dans la vie pour faire justement l'expérience des choses et pouvoir en jouir avec ces défis, ces tensions, ces limites, ces contraintes qui, elles, vont évoluer au fur et à mesure des expériences, bien évidemment. Donc voilà, l'ennui, peut-être qu'on peut le voir dans le côté, ce qui n'a rien de négatif, dans le côté absolu, sans limite, sans voilà, contacter des choses qui sont en soi, dans notre intériorité, et ce désir, cette envie de les expérimenter avec l'extérieur, avec l'autre, au travers des défis, qui va ramener vraiment cette notion de vie. Un peu peut-être à l'image
de la nuit dans nos rêves. Il y a peut-être beaucoup moins, voire parfois pas de limite à ce qu'on vit, ce qu'on expérimente. Et peut-être que le désir, l'envie de l'expérimenter dans la matière avec des contraintes, des défis, des limites, c'est peut-être ça qui nous réveille le matin pour aller expérimenter ce qui est déjà en nous et l'expérimenter dans la vie, dans la journée, à travers des défis, des contraintes, des surprises qu'on va trouver sur notre cheminement pour justement que les choses se fassent par expérience et qu'on sorte, qu'on reste pas dans l'ennui. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, ce qui donne une piste aussi de ce qu'on fait dans notre travail, hein, de cheminement d'harmonisation énergétique, de développement personnel. Parfois, c'est en allant contacter ce qui est déjà en nous et en acceptant de le mettre en jeu dans notre vie, plutôt que d'essayer de trouver à l'extérieur ce qu'on n'a pas encore trouvé en nous. Mieux vaut aller le contacter en soi et après accepter de le mettre en jeu. Donc il y a le jeu JEU, il y a le mettre en jeu JE, parce qu'on a besoin d'un jeu, d'une identité, d'un corps, d'un ego, pour aller jouer à ce jeu-là qui permet, qui donne des règles du jeu, qui donne la possibilité de jouissance, de souffrance aussi, bien sûr, mais qui donne la possibilité de faire l'expérience. Voilà, j'espère que cette piste-là vous aura plu et surtout vous sera utile pour le mettre en lien avec peut-être des sujets qui sont les vôtres dans votre quotidien, quels qu'ils soient, de la santé, des relations, du travail, de l'argent, ce que vous voulez. Et puis pour vous, voilà, pour vous rappeler que c'est dans ce sens-là aussi souvent qu'on travaille, que le travail énergétique va permettre d'aller, par une communication énergétique, aller voir chez vous des besoins que vous ne contactez pas vous-même, dont vous n'avez pas vous-même conscience, et que c'est par ce regard extérieur, ce flux énergétique extérieur, flux énergétique qu'on met en place en séance, qui va permettre d'identifier, de voir ça, de relever ce réel besoin et d'y amener des clés psychiques, hein, d'évolution, de mise en place des solutions pour répondre à ces besoins. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si tout ça vous intéresse aussi, vous parle, sachez qu'il y a un stage qui va commencer le 4 novembre jusqu'au 2 décembre, où il y aura ce thème-là en trame de fond. Ce stage, c'est un atelier de groupe pour commencer, puis 4 séances individuelles, une par semaine, et on clôture par un atelier de groupe. Voilà, tout ça sur un mois. Donc oui, il y aura ce sujet-là en trame de fond. Cela dit, dès qu'il y a un groupe, on travaille aussi avec l'énergie du groupe qui a voilà, sa propre énergie en fonction des participants. Donc on répond à vous, à vos défis, vos besoins, votre énergie, à celle du groupe. Et il y aura très certainement encore, je pense, ce thème de fond, cette trame de fond à recaler, à travailler, qui amène un tas de ressources, un tas de nouvelles clés à chaque fois. Voilà, on travaille ça donc dans ce stage-là. Si ça vous intéresse, vous me contactez. Il y a déjà un petit groupe qui est formé. Il reste quelques places, donc si ça vous intéresse, vous me le faites savoir. Et on travaille ça aussi, bien sûr, si vous voulez, en séance individuelle. Au plaisir en tout cas. Et à bientôt. Au revoir.